Un des plus anciens élèves de Richard, ceinture noire 5e d'Arga, donc ça se respecte aussi par le grade et par l'ancienneté dans la discipline, puisqu'il y a plus de 20 ans de Krav Maga derrière. C'est plus qu'un simple stage de découverte, là c'est vraiment un stage avec quelqu'un qui est un des spécialistes en Europe. C'est pas écrabouiller les pieds, c'est juste toucher. Hein. Allez. Ça nous apporte une bonne convivialité dans le club, ça permet aux adhérents en plus de pratiquer, de se sentir bien. On voulait leur offrir la possibilité de découvrir Michael, de découvrir le Krav Maga donné par Richard Douyeb et voilà, la technique, les points de détail qui est d'un niveau très supérieur au nôtre. Nos adhérents ils sont corrigés, nous en tant qu'intervenants dans les cours, ça nous permet de gommer nos défauts et de ne pas rester sur nos acquis, quoi. Je frappe sans garde en essayant d'être le plus relâché possible, avec les doigts tendus, main ouverte, poing fermé. À cette distance-là, on est un tout petit peu plus loin, plutôt des coups de pied, mais on doit pouvoir aussi, sans montrer qu'on va partir, engager un coup assez relâché, sans fioriture, sans mouvement inutile. Notre formation, elle a tendance à être mise de côté quand on commence à enseigner. On a tendance à s'oublier un petit peu. D'où l'importance de faire des stages, hein, c'est une forme de formation continue. Quand on est instructeur, c'est le minimum pour rester au moins à son niveau. C'est une motivation aussi supplémentaire. Ça se complète en fait, ça permet d'avancer. Disons que même si on a tous la même trame de cours, il est toujours plus intéressant pour un pratiquant d'avoir trois professeurs qu'un seul. Parce que pédagogiquement, on se complète tous mutuellement. Ce qui est intéressant, c'est le groupe enseignant. Genou fléchi, j'ai pas besoin de toucher, on se fait pas mal. Tu rentres chez toi, t'as pas la côte fêlée. L'entraînement d'après, non mais c'est important. Vas-y. Je ferai un maximum de hanches. Il a un couteau, je me gêne pas. Et là, je fais une clé au niveau du plexus. J'ai le genou au niveau des côtes, je mets du poids et je fais la clé, ramasse le couteau. Esquive, le coup de pied, je reviens, je frappe en coup de poing direct, je ramène la main au niveau de l'avant-bras, j'ai la saisie de la main au niveau du pouce et là, je vais lui faire la clé vers là. Je ne suis pas obligé de faire ça, je pourrais, mais ça prendrait mes deux mains, ça utiliserait mes deux mains alors que là, j'ai juste la main droite. Et là, je vais vers l'arrière. Tac. Je l'accompagne avec un genou, normalement, au niveau des côtes. Il faut faire et là, quand même je fais ma clé. Mais les parades au niveau du 360, on l'avait vu en club. Donc, mais c'est bien de le revoir là, pour le stage et tout. C'est excellent. Ça permet de vous donner une piqûre de rappel? Oui, tout à fait, parce que là, jeudi, sur le dernier entraînement, on se mettait 3 temps en haut. Et en fait, c'est 4 temps sur la partie supérieure. Donc là, c'est super, ça fait une bonne piqûre de rappel. Ouais. Tout à fait d'accord. Et ça affine ce qu'on fait en club, c'est nickel. Combat souple, c'est ça, combat souple. Ça permet de mettre en application la technique point-pied et également de l'appréhension au combat. Un couteau pour deux. Pour aller d'un point à l'autre, c'est un direct. Vas-y. Doucement, va doucement. Arrête-toi avant le coup. Après, bien sûr, je peux faire la suite. Et quand je l'ai saisi, boum, je frappe. À chaque fois, je fais une frappe pour la démo, mais si vous avez l'arme en saisie, le bras de l'arme, il faut frapper. Allez. Si ça résiste, tac, résiste.
Acteur studio, parce que je ne l'ai pas touché. Il y a une convivialité, ouais, franchement, que ce soit Richard Douyem, Michael, Benjamin Sarfati, on parle plus comme des amis, des copains, que comme des présidents de club, comme voilà, une 5e d'Arga, un élève, simple à d'élèves. Voilà, Michael est arrivé tout à l'heure, c'est vraiment la bonne convivialité. Bonjour, il dit bonjour à tout le monde. Il y a un respect, il y a le respect des supérieurs hiérarchiques au niveau des Dargas, que ce soit des ceintures, mais il y a une convivialité. J'ai toujours aimé les arts martiaux et là on voit que c'est précis, il n'y a pas de fioriture en fait. Attention de ne pas trop reculer. Parce que c'est bien de reculer quand tu es un petit peu près, tu vois, à cette première distance. Mais si tu recules là, tu vas te tomber. Donc dans ce cas-là, mieux vaut ne pas reculer. Et te mettre de côté. Je recommence. Je voulais remercier encore tous les cadres du club qui m'ont fait venir. Et puis j'espère qu'un jour vous me réinviterez. Merci à vous. Merci à toi.